Bonjour à tous les élèves de terminale et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons corriger le premier TP du chapitre sur lequel vous aviez à travailler la semaine dernière. Donc, je vous rappelle que nous nous étions arrêtés la dernière fois à l'introduction et on avait posé la problématique suivante, les problématiques suivantes. Comment fonctionne un réflexe myotatique et quelles sont les structures nerveuses mises en place? Alors en introduction, donc, vous aviez plusieurs éléments à compléter, un petit texte à trous. Donc la réalisation d'un réflexe repose sur l'organisation de plusieurs éléments. Tout d'abord, l'étirement d'un muscle stimule des récepteurs sensoriels qui vont être localisés dans le muscle. La fibre nerveuse reliée au récepteur stimulé conduit des messages vers le centre nerveux du réflexe, ici la moelle épinière. Dans la moelle épinière, des réseaux neuroniques reçoivent les messages afférents sensitifs et donnent naissance à des messages efférents moteurs. Les messages efférents suivent un trajet spécifique jusqu'aux effecteurs musculaires. Les commandes motrices provoquent la contraction du muscle étiré et le relâchement du muscle antagoniste. Donc on a déjà ici différents mots de vocabulaire qu'il va falloir que vous maîtrisiez, à savoir le terme de récepteur, centre nerveux, message afférent sensitif, message efférent moteur, effecteur musculaire. Et enfin, le système nerveux correspond à l'ensemble des cellules qui génèrent, conduisent et transmettent des messages de nature électrique. Alors, premier chapitre, le réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe. Comment le système nerveux permet-il une réponse rapide et coordonnée de l'organisme à des stimuli externes? Premier document que vous aviez à compléter, donc il s'agissait d'une coupe transversale d'un corps humain sur laquelle est représenté le système nerveux et une coupe et une vision transparente à l'intérieur de la boîte crânienne d'un homme. Donc on remarque qu'on a bien évidemment une structure, la structure bleu clair, celle qui a le plus de volume, celle qui occupe la place la plus importante dans la boîte crânienne, c'est le cerveau. Sous le cerveau, on trouve une plus petite structure vert pâle qu'on appelle le cervelet. Et en dessous du cervelet, on peut trouver, ici en orange, le tronc. Donc, dans votre boîte crânienne, vous avez bien un tronc, le cervelet et le cerveau. Ensuite, à l'intérieur de votre colonne vertébrale se trouve la moelle épinière, et de la moelle épinière partent une multitude de nerfs. Alors, première partie, étude expérimentale d'un réflexe myotatique. On a pris le réflexe achilléen, donc le réflexe du tendon d'Achille. Problématique de cette partie, qu'est-ce qu'un réflexe myotatique? Comment tient-on debout? Donc, activité 1, vous avez dû étudier le TP1, d'accord? Donc c'est un TP que nous aurions dû réaliser ensemble en classe, et à partir duquel vous auriez dû travailler. Donc je vous avais laissé le protocole, à savoir brancher des électrodes le long d'un mollet, établir un coup de marteau sur le tendon d'Achille, et exploiter les résultats graphiques. Donc, je vous ai fourni les résultats d'une jeune fille de 16 ans, de manière à ce que vous puissiez les exploiter et à ce que vous puissiez travailler dessus. Donc on a ici 3 courbes. Une courbe en rose qui correspond à un choc de faible intensité, une courbe en bleu qui correspond à un choc de moyenne intensité, et enfin une courbe orange qui correspond à un choc de forte intensité. Avant toute chose, et avant de se lancer dans l'étude de ce document, on peut remarquer dans un premier temps que l'intensité est proportionnelle à la tension. Plus l'intensité est importante, plus la tension en millivolts sera importante aussi. On remarque de plus que le temps nécessaire à la variation de tension est à peu près similaire, peu importe le choc. D'accord, on voit bien par exemple qu'en rose, ça prend environ, je dirais bien, 12 secondes. En bleu, on remarque que ça prend
de 35 à 45 secondes, soit 10 secondes à peu près. En orange, on voit bien qu'on part de 39 et qu'on arrive à 51 secondes, donc on est bien à 12 secondes. Alors, sur l'électromyogramme, on observe donc une variation de tension qui correspond à l'étirement musculaire du solaire, qui est le muscle du mollet, puis à sa contraction. L'étirement brusque du tendon d'Achille va provoquer l'étirement du muscle qui lui est associé. Il en découle une extension immédiate du pied par la contraction du muscle du mollet. L'électrocardiogramme nous montre que le temps entre le signal et la contraction est d'environ 30 millisecondes. C'est le temps nécessaire à un message nerveux pour parcourir environ 3 à 3,5 mètres, soit 1,5 mètre environ pour un aller-retour. Le message nerveux ne va donc pas jusqu'au cerveau. On peut penser que le centre nerveux est ici la moelle épinière. C'est une communication très rapide. Alors, premier bilan que vous avez dû compléter, on a une réponse involontaire, inconsciente, à une excitation précise. Il s'agit donc d'un réflexe. Ce réflexe ne nécessite aucun apprentissage, c'est un réflexe inné. Par la percussion créée, il y a eu étirement du muscle extenseur situé dans le mollet, qui a entraîné la contraction de ces muscles étirés. On parle de réflexe d'étirement, aussi appelé réflexe myotatique. Document 2 que vous aviez à compléter, donc on a bien dans un premier temps une perturbation, un stimulus. Stimulus qui est perçu par un récepteur. Le récepteur envoie un message nerveux via un nerf sensitif. Ce message nerveux arrive au centre nerveux, est intégré au niveau des centres nerveux, ici la moelle épinière. Celle-ci crée un message nerveux réponse, un message moteur via un nerf moteur, et ce message arrive jusqu'à un effecteur, entraînant ensuite une réponse. Alors, qui sont les capteurs, les conducteurs du message, le centre nerveux réflexe et les effecteurs? On va donc chercher à comprendre en grand 2 les circuits cellulaires dans le réflexe achilléen. Vous allez chercher à connaître et à identifier les structures impliquées dans le réflexe myotatique. Première structure impliquée, les neurones, afférents et efférents. Alors, un nerf, tout d'abord, c'est un ensemble de fibres nerveuses qui sont appelées neurones. Vous avez ici une coupe transversale de nerfs. Donc, on voit bien qu'on a des grandes entités ici, et que dans chacune de ces grandes entités, on a des plus petits cercles. Chaque petit cercle étant une fibre nerveuse. Cette fibre nerveuse gainée est constituée d'une gaine de myéline, qui est un élément protecteur, et d'une fibre nerveuse. On a ensuite une enveloppe conjonctive qui entoure le tout, un tissu conjonctif et à proximité des vaisseaux sanguins. Cette grande entité constituant un nerf est appelée des faisceaux de fibres nerveuses. Un nerf est donc constitué de faisceaux de fibres nerveuses. Les faisceaux sont eux-mêmes constitués de fibres nerveuses. Alors, qu'est-ce qu'un neurone? Un neurone, c'est une cellule spécialisée dans la réception, la genèse, la propagation et la transmission de messages nerveux. Le neurone est l'unité du système nerveux. Les neurones possèdent des dendrites, qui sont des ramifications secondaires, responsables de la réception des messages nerveux. Les neurones possèdent un corps cellulaire, où se trouve le noyau et l'essentiel de la machinerie cellulaire. C'est le lieu d'intégration et de genèse des messages nerveux. Et ils sont constitués d'un axone, qui est une ramification principale du neurone, spécialisée dans la propagation du message nerveux. L'axone se ramifie en son extrémité et il va former l'arborisation terminale. Il y a toujours au moins deux neurones, un qui amène l'information vers le centre nerveux, c'est le neurone afférent, et un qui renvoie l'information vers l'effecteur, c'est le neurone efférent. Donc vous avez ici un schéma légendé d'un neurone.
On remarque donc, on retrouve les dendrites, donc les ramifications secondaires qui se trouvent tout autour du corps cellulaire, constitué du noyau et du cytoplasme. Et on retrouve ensuite notre axone, ramification principale. Notre axone est ici entouré d'une gaine de myéline, qui est là pour l'isoler électriquement parlant et pour le protéger. Et cet axone se termine par une arborisation terminale qui vient innerver des fibres musculaires. Alors, les neurones sensitifs. Les neurones sensitifs, ce sont des neurones qui sont enroulés autour du récepteur et qui forment ainsi un fuseau neuromusculaire. Lorsque le muscle est étiré, les fibres musculaires du fuseau neuromusculaire le sont aussi, et elles entraînent, et cet étirement entraîne la création de nombreux messages nerveux le long de la fibre nerveuse. Quand le muscle est au repos, la fréquence des messages nerveux est faible. Alors, un schéma justement d'un fuseau neuromusculaire. Donc, on se trouve bien dans un muscle. Les cylindres orange correspondent aux fibres musculaires, qui constituent tout ensemble un faisceau neuromusculaire, un faisceau de fibres musculaires. On a ici des fibres musculaires que l'on dit modifiées, car elles sont entourées de fibres nerveuses sensitives ici en bleu. Le tout étant localisé dans une capsule. Les fibres musculaires modifiées, entourées par les fibres sensitives, constituent un fuseau neuromusculaire. Donc, il s'agit de 3 à 8 fibres musculaires modifiées, contenues dans une capsule de tissu conjonctif. Chaque fibre musculaire d'un faisceau est entourée par une terminaison nerveuse ou fibre sensitive afférente appartenant à un nerf sensitif. L'étirement d'un muscle va provoquer l'étirement des fibres musculaires modifiées qui constituent le fuseau, et ça va faire naître dans les terminaisons nerveuses, donc dans les fibres sensitives, un message nerveux. Le fuseau neuromusculaire est donc un récepteur sensoriel qui informe de l'état d'étirement du muscle. Le neurone efférent, motoneurone, c'est le neurone qui va innerver le muscle en réalisant des synapses neuromusculaires avec lui. On voit donc, grâce à ces 3 sous-parties, ABC, que chaque type de neurone a une fonction qui lui est propre. On va maintenant chercher à savoir comment sont reliées les fibres afférentes et les fibres efférentes sur la moelle épinière. La moelle épinière est différenciée dorso-ventralement, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas constituée des mêmes éléments ventralement et dorsalement. Elle est différenciée par un sillon dorsal étroit et un sillon ventral plutôt large. Elle est composée de 3 zones principales, la moelle épinière. La substance grise, qui est située au centre, et qui est composée des corps cellulaires des neurones. Donc, dans la substance grise, on observe les noyaux des neurones. Et la substance blanche, elle est située autour de la substance grise, et elle n'est constituée que d'axones, recouverts de myéline. Et enfin, les ganglions rachidiens, ils sont placés sur les racines dorsales, qui bien évidemment proviennent de la partie dorsale de la moelle épinière. Les racines dorsales et les racines ventrales se rejoignent pour former le nerf rachidien. Au niveau tissulaire, on remarque la présence de corps cellulaires des neurones. Les neurones afférents ont un corps cellulaire dans les ganglions des racines dorsales. Alors, du coup, schéma d'une coupe transversale de la moelle épinière. Donc, on retrouve bien au centre, comme on l'a vu ensemble, la substance grise. À la périphérie, on retrouve la substance blanche. On peut identifier ici le sillon ventral. De l'autre côté, le sillon dorsal. Et on remarque, comme ça a été dit, qu'on a une racine dorsale, une racine ventrale, que ces 2 racines se rejoignent pour former un nerf rachidien. Et dans la racine dorsale, on trouve ce que l'on appelle une protubérance, un élément un peu plus gonflé, qui s'appelle le ganglion rachidien. Alors, fonctionnement coordonné des réflexes, donc les muscles antagonistes. Donc vous avez dû observer la vidéo biologie en flash. La réalisation d'un réflexe myotatique repose sur l'organisation d'une population de neurones.
L'étirement d'un muscle va stimuler les fuseaux neuromusculaires localisés dans ce muscle, qui sont des récepteurs sensoriels. La fibre nerveuse afférente qui est reliée au récepteur stimulé va conduire les messages vers le centre nerveux du réflexe, donc la moelle épinière. Elle est le prolongement, la fibre nerveuse, d'un neurone, dont le corps cellulaire est dans le ganglion de la racine dorsale d'un nerf rachidien. C'est la fibre nerveuse que l'on nomme sensitive. Dans la moelle épinière, des réseaux neuronaux reçoivent les messages afférents sensitifs, alors il y aura un S à sensitif et à afférent, et donnent naissance à des messages efférents moteurs, pareil au pluriel, qui coordonnent l'activité des effecteurs musculaires. Les corps cellulaires des motoneurones vont être localisés dans la substance grise de la moelle épinière. Le même message afférent active les motoneurones du muscle qui se contractent et va inhiber les motoneurones intervenant dans le muscle antagoniste. Cette inhibition est due à l'excitation d'un interneurone inhibiteur. Les commandes motrices provoquent la contraction du muscle étiré et le relâchement du muscle antagoniste. La moelle épinière est le centre nerveux intégrateur de ce réflexe. Les messages efférents suivent un trajet spécifique jusqu'aux effecteurs musculaires. Les fibres efférentes sont les axones des motoneurones et elles conduisent les messages efférents par la racine ventrale du nerf rachidien. Elles sont en connexion avec les fibres musculaires effectrices du muscle étiré. Alors, voilà pour ce dernier bilan. Donc vous avez ici un schéma bilan qui va résumer tout ça. Et donc je réaliserai une vidéo un peu plus longue sur ce dernier schéma bilan. Voilà, bon courage à tous, à très vite.